Wang Liulang. Un homme du nom de Su habitait au nord de la ville de Zichuan et vivait de la pêche. Chaque nuit, il apportait son vin au bord de la rivière, buvait tout en pêchant. Lorsqu'il buvait, il versait un peu de vin à terre en disant que les fantômes noyés dans la rivière puissent boire. Il en faisait une habitude constante. Les autres qui pêchaient ne prenaient rien, tandis que Su seul remplissait son panier. Un soir, alors qu'il buvait seul, un jeune homme vint et se tint à ses côtés. Jules l'invita à boire, et ils burent ensemble de bon cœur. Cependant, après toute une nuit, il n'attrapa pas un seul poisson et en fut fort déçu. Le jeune homme se leva et proposa « Permettez-moi d'aller en aval pour rabattre le poisson vers vous. » Il s'en alla donc, flottant comme emporté par le vent. Peu après, il revint et annonça « Les poissons arrivent en grand nombre. » On entendit effectivement des bruits de poissons qui barbotent. Ixu lança son filet et captura plusieurs poissons, tous d'une longueur d'1 pied. Fort joyeux, il exprima sa gratitude. Au moment de partir, il voulut offrir du poisson au jeune homme, qui refusa, expliquant « J'ai profité de votre excellent vin à plusieurs reprises. Comment cela suffirait-il à vous remercier? Si vous ne me dédaignez point, je voudrais devenir votre ami de longue date. » Su s'étonna. « Nous avons passé une soirée ensemble. Comment pouvez-vous parler de plusieurs fois? Si vous êtes disposé à me rendre visite continuellement, c'est vraiment ce que je désire, mais je crains de n'avoir rien digne de vous offrir en retour. » Il s'enquit de son nom et de son prénom. Le jeune homme répondit « Mon nom de famille est Wang, je n'ai point de prénom officiel. Lorsque nous nous verrons, vous pourrez m'appeler Wang Liulang. » Ils se séparèrent donc. Le lendemain, Su vendit son poisson et acheta encore plus de vin. Le soir, il se rendit au bord de la rivière, et le jeune homme y était déjà. Ils burent donc joyeusement ensemble. Après quelques verres, le jeune homme chassait le poisson pour Su. Cela dura ainsi pendant 6 mois. Soudain, le jeune homme annonça à Su « Depuis que j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance, notre amitié est plus profonde que celle de la chair et du sang. Cependant, le jour de notre séparation approche. » Ces paroles étaient fort tristes et mélancoliques. Su, surpris, lui demanda la raison. Le jeune homme voulut parler, puis s'arrêta à plusieurs reprises avant de confier enfin « Notre amitié est si forte entre nous deux, peut-être ne serez-vous point surpris si je vous dis la vérité. Puisque nous devons nous séparer, je peux vous le dire clairement, je suis en réalité un fantôme. J'ai toujours aimé le vin, et m'étant enivré, je me suis noyé. Cela fait plusieurs années que je suis ici. Si auparavant vous capturiez plus de poissons que les autres, c'était grâce à mes efforts discrets pour rabattre le poisson vers vous, en remerciement pour vos libations. Demain, mon temps sera achevé, et il y aura quelqu'un pour me remplacer. J'irai alors renaître dans le monde. Nous ne pouvons plus nous réunir que ce soir, c'est pourquoi je ne peux m'empêcher d'être ému. » Su, entendant cette révélation, fut d'abord fort effrayé. Cependant, après s'être fréquenté aussi longtemps, il ne ressentit plus de terreur. Il poussa donc un soupir, versa du vin et réconforta. « Liulang, buvez ceci, ne soyez point triste. Que nous devions nous séparer si soudainement est vraiment regrettable, mais que votre temps soit achevé et que vous soyez libérés de vos souffrances mérite d'être célébré. La tristesse ne convient point en cette occasion. » Ils burent donc allègrement ensemble. Su s'enquit ensuite. « Qui est celui qui doit vous remplacer ?» Le jeune homme révéla « Mon cher ami, observez au bord de la rivière. À midi, il y aura une femme qui traversera la rivière et se noiera, ce sera elle. » Après avoir entendu le chant des coqs du village, ils se séparèrent en versant des larmes. Le lendemain, Su attendit respectueusement au bord de la rivière pour observer ce qui se passerait. Effectivement, une femme portant un bébé arriva, et en arrivant à la rivière, elle tomba. L'enfant fut jeté sur la rive, où il pleurait en agitant ses mains et ses pieds. La femme coula et refit surface à plusieurs reprises, puis soudain, ruisselante, elle s'agrippa à la berge pour en sortir, s'allongea sur le sol pour se reposer un moment, puis, prenant son enfant, s'en alla directement. Au moment où la femme se noyait, Su avait eu pitié d'elle et avait pensé courir la secourir. Mais il réfléchit ensuite que c'était celle qui devait remplacer Liulang, et il s'abstint donc de la sauver.
Lorsque la femme sortit d'elle-même de l'eau, il douta que les paroles du jeune homme fussent vérifiées. Au soir, il pêcha à l'ancien endroit. Le jeune homme revint et s'exclama: « Nous sommes de nouveau réunis, et ne parlons point de séparation. » Shu l'interrogea sur la raison. Le jeune homme expliqua: « La femme aurait dû me remplacer, mais j'ai eu pitié de l'enfant qu'elle portait. La remplacer par une seule personne aurait causé la mort de 2 vies, c'est pourquoi j'ai renoncé. Je ne sais quand viendra un autre remplacement. Peut-être que le destin qui lie nous deux n'est point encore achevé. » Su ému soupira. Ce cœur compatissant peut atteindre le Seigneur du ciel. Depuis lors, ils se réunirent de nouveau comme auparavant. Quelques jours plus tard, le jeune homme vint de nouveau pour prendre congé. Su soupçonna qu'il y avait de nouveau un remplaçant. Le jeune homme annonça: « Non, ma précédente pensée de compassion a effectivement atteint l'empereur de Jade. Aujourd'hui, j'ai été nommé dieu du sol de la ville de Wushen, dans le district de Zhouyuan, et je dois prendre mes fonctions demain. Si vous ne m'oubliez point, vieil ami, venez me rendre visite une fois, n'ayez crainte de la distance. » Shu le félicita: « Vous êtes devenu une divinité grâce à votre droiture, ce qui réjouit fort le cœur humain. » Cependant, les humains et les divinités sont séparés par des chemins différents. Même si je ne crains point la distance, comment pourrais-je faire? Le jeune homme répliqua: « Allez-y simplement, ne vous inquiétez point. » Après l'avoir averti à plusieurs reprises, il s'en alla. Su retourna chez lui et voulut immédiatement préparer ses affaires pour se rendre à l'est. Son épouse s'exclama en riant: « C'est à plusieurs centaines de lis d'ici. Même s'il y a cet endroit, je crains qu'une statue de terre ne puisse converser avec vous. » Shu n'écouta point et arriva effectivement à Zhouyuan. En demandant aux habitants, il apprit qu'il y avait effectivement une ville de Wushen. Il chercha jusqu'à cet endroit, s'arrêta dans une auberge et demanda où se trouvait le temple. L'aubergiste, surpris, s'écria: « N'êtes-vous point nommé Su ?» Su confirma: « Oui. Comment le savez-vous » L'aubergiste insista: « N'êtes-vous point du district de Sichuan ?» Su acquiesça: « Oui. Comment le savez-vous » L'aubergiste garda le silence et sortit précipitamment. Peu après, des hommes portant des enfants, des belles filles et des filles regardant par la porte, vinrent en foule et l'entourèrent comme un mur. Su leur expliqua: « Il y a quelques nuits, la divinité m'est apparue en rêve et a proclamé: « L'ami Su de Sichuan doit venir bientôt, et vous pouvez l'aider pour ses frais. Je vous attends depuis longtemps. » Su fut également surpris. Il alla donc faire des offrandes au temple et pria: « Depuis notre séparation, je n'ai cessé de penser à vous, même dans mes rêves. Je suis venu de loin pour tenir ma promesse. De plus, avoir été annoncé en rêve aux habitants me touche profondément. J'ai honte de n'avoir point d'offrande digne, ayant seulement ce vin. Si vous ne me dédaignez point, buvons comme autrefois au bord de la rivière. » Après avoir terminé sa prière, il brûla du papier-monnaie. Soudain, un vent se leva derrière le siège, tournoya pendant un certain temps, puis se dispersa. Cette nuit-là, il rêva que le jeune homme venait à lui, vêtu d'habits et d'une coiffe impeccable, fort différent de son apparence habituelle. Il le remercia. « Vous vous êtes donné la peine de me rendre visite de si loin. Je pleure de joie. Cependant, je n'occupe qu'une fonction modeste, et il n'est point commode de nous rencontrer. Bien que nous soyons proches comme la rivière et la montagne, cela m'afflige profondément. Les habitants vous ont fait de modestes cadeaux, cela suffit à peine à récompenser notre ancienne amitié. Si vous avez une date pour votre retour, je viendrai vous raccompagner. » Su demeura plusieurs jours, puis voulut rentrer. Les habitants le retinrent avec insistance, l'invitant le matin et le soir, changeant d'hôte plusieurs fois par jour. Su insista pour partir. Les habitants apportèrent donc des lettres et des ballots, venant en compétition pour lui offrir des présents d'adieu. Avant la fin de la matinée, les cadeaux remplirent son sac. Les serviteurs et les enfants s'étaient tous rassemblés et le raccompagnèrent hors du village. Soudain, un vent en forme de corne de bélier se leva et le suivit sur plus de 10 lis. Shu se prosterna de nouveau et pria: « Liu Lang, prenez soin de vous, ne vous fatiguez point à m'accompagner si loin. »
Votre cœur bienveillant et aimable saura certainement apporter le bonheur à cette région. Il n'est point besoin des recommandations de votre vieil ami. Le vent tournoya longtemps, puis s'en alla. Les villageois, étonnés et soupirant, retournèrent chez eux. Chu, de retour, sa famille devint quelque peu aisée, et il ne pécha plus. Plus tard, en rencontrant des gens de Zhou-Yuan, il leur demanda, et ils lui dirent que les réponses divines étaient aussi rapides que l'écho. Certains disaient que c'était le village de Shikeng, dans le district de Jiangqiu. L'on ne sait point qui a raison. L'historien étrange dit « S'élever jusqu'aux nuages bleus, sans oublier sa pauvreté et son humilité d'autrefois, c'est là ce qui fait de lui une divinité. » Aujourd'hui, les nobles dans leurs chars reconnaissent-ils encore ceux qui portent des chapeaux de paille? Dans mon village, il y avait un homme retiré, dont la famille était fort pauvre. Il avait un ami d'enfance qui occupait une fonction lucrative. Il pensait qu'en allant le trouver, il serait certainement aidé. Il fit tous ses efforts pour préparer son voyage, parcourut 1000 lis, mais fut grandement déçu. Il dut vendre ses affaires et son cheval pour pouvoir rentrer. Son cousin, fort humoristique, composa un calendrier mensuel pour se moquer de lui. En ce mois-ci, le frère aîné arrive, il enlève son chapeau de zibeline, ne déploie point son parapluie, son cheval se transforme en âne, et ses bottes commencent à se taire. Penser à cela peut nous faire sourire. Le démon de la montagne. Sun Taibai racontait souvent « Mon arrière-grand-père étudiait autrefois au temple de Liugu, dans la montagne du sud. Lors de la récolte du blé, il retourna chez lui et ne revint qu'après 10 jours. En ouvrant la porte de sa cellule, il vit que la poussière recouvrait la table et que des toiles d'araignée remplissaient les fenêtres. Il ordonna à son serviteur de nettoyer, et ce ne fut que le soir qu'il trouva l'endroit suffisamment propre pour s'asseoir. Il prépara donc son lit, disposa ses effets de couchage, ferma la porte à clé et se coucha. La lumière de la lune remplissait déjà la fenêtre. Il se retourna pendant un certain temps, et tous les bruits se turent. Soudain, il entendit un bruit sourd semblable à celui du vent, et la porte principale du temple s'ouvrit avec fracas. Il pensa secrètement que les moines du temple avaient oublié de fermer. Tandis qu'il réfléchissait à cela, le bruit du vent se rapprocha progressivement de sa demeure, et peu après, la porte de sa chambre s'ouvrit. Il fut grandement surpris. Sa pensée n'était point encore achevée que le bruit était déjà entré dans la pièce. Puis il y eut un bruit de bottes retentissant, qui se rapprocha progressivement de la porte de son lit. Son cœur commença à être effrayé. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit. En levant les yeux, il vit un grand démon qui entra en se courbant et se dressa brusquement devant son lit, presque à hauteur du plafond. Son visage avait la couleur de la peau d'un vieux melon. Ses yeux lançaient des éclairs. Il regarda autour de la pièce dans toutes les directions, puis ouvrit sa bouche énorme comme un bassin. Ses dents, clairsemées, mesuraient environ 3 pouces de long. Sa langue bougeait et sa gorge émettait des sons, et le bruit de sa respiration résonnait contre les 4 murs. Monsieur Sun fut saisi d'une terreur extrême. Mais il pensa également que dans un espace aussi réduit, il ne pouvait nullement s'échapper et qu'il valait mieux le poignarder. Il tira donc discrètement le couteau qu'il portait sous son oreiller, le dégaina rapidement et frappa le démon. Il le toucha au ventre, mais cela produisit un son semblable à celui d'un récipient en pierre. Le démon, furieux, tendit son énorme griffe pour saisir Monsieur Sun. Celui-ci se recula légèrement, le démon saisit la couverture, l'arracha avec colère et s'en alla. Monsieur Sun tomba avec la couverture et resta prosterné au sol en criant. Sa famille accourut avec des torches, mais la porte était fermée comme auparavant. Ils durent donc entrer par la fenêtre et virent la scène, grandement effrayés. Ils l'aidèrent à se relever et à revenir sur le lit, et il leur expliqua alors ce qui s'était passé. Ils examinèrent ensemble et découvrirent que la couverture était coincée dans la fente de la porte de la chambre. Ils ouvrirent la porte et inspectèrent avec une lampe et virent des marques de griffes grandes comme des paniers, et aux endroits où les 5 doigts avaient touché, le bois était percé de part en part. Au matin, n'osant plus rester, il emballa ses livres et retourna chez lui. Plus tard, il demanda aux moines
qui affirmèrent qu'il n'y avait rien eu d'autre d'anormal.